Sans les connaître, t'as pas une préférence plus qu'une autre ça région pas. Bah non, non, je suis déjà le seul dégustateur de vin vivant sur Terre au jour d'aujourd'hui. T'imagines, si un jour je dis j'aime ou j'aime pas, je suis décrédibilisé. Tous les jours, je suis obligé de répéter, je rêve de discuter de vin avec quelqu'un, mais pas gagné. Hein. Non, c'est pas très grave. Alors maintenant, bien sûr que je fais le malin là, en faisant des discours, mais... Je me rappelle très bien lui expliquer que le vin c'était chez les propriétaires récoltants, les mecs qui avaient de la vigne, qui cultivaient leur vigne, qui vinifiaient, qui mettaient en bouteille, qui commercialisaient. Et la qualité elle est là. Et lumière ici. Hein. Je me suis occupé des oliviers, restauration de terrasses, de vieilles terrasses. Et puis à 98, j'ai décidé de faire quelque chose un peu plus profondément. Ouais, une belle vie, non pas une belle vie en plus, non, si, enfin avant j'étais journaliste dans le vin, sur Paris, j'ai fait ça quoi, puis je me faisais chier, et puis j'ai décidé de partir quoi. Mon père a créé la cave en 1964, donc en fait, sur le domaine, avant, il y avait un tiers, un petit peu plus d'un tiers de vignes. On gardait toujours une petite parcelle pour faire le vin, la consommation familiale. Et autrement, on vendait le raisin à des négociants. C'est-à-dire, on ne le vinifiait pas, on vendait à des négociants. J'ai un problème là. J'étais biochimiste dans un laboratoire pharmaceutique américain. Et voilà, à force de rencontres dans le vin, on a envie de faire à peu près la même chose. C'est un milieu où tu rencontres quand même des personnages souvent attachants, en tout cas charismatiques. Et voilà, donc, en plus, on arrive à un âge où on a quand même envie de savoir se donner un peu un sens à sa vie, comme on dit. Et voilà. On est bien là, c'est un peu comme dans une église, tu vois. Cinquième, il y a peut-être plus, mais je suis la 5e génération connue, quoi. Mais c'est sûr, parce que mon grand-père avait appris son métier avec son grand-père. Alors, grand-père, le père, mon grand-père, mon père et moi. Mais bon, ça c'est pour... Ouais, moi je suis pas du tout d'origine agricole. Je suis parisien, je suis né à Suresnes, 9-2. et voilà, j'ai fait maths sup, maths spé. J'ai un diplôme d'ingénieur chimiste. Moi je suis installé en 83 en cave coopérative, en 97 donc en cave particulière. Sinon dans ma profession,
profession principale, ou ce que je faisais avant, ou ce que je fais toujours, mais c'est je travaille dans l'anthropologie, et donc je fais des études de culture ancienne. Et moi j'ai vite vu que pour comprendre mieux la façon de penser quand on vit de la terre et sur la terre, c'est de rentrer un peu dans ce monde agricole. Le domaine a été créé en 1993. Ah, c'est récent. C'est tout récent en fait, c'est parce que mon père avait des vignes à la cave coopérative. Et avec mon frère, on a voulu faire du vin. Sur la vingtaine de vignerons en Anjou qui font des vins exportables, il y en a 19 qui viennent de l'extérieur. Et on s'est amusé pendant un moment avec Stéphane à faire le recensement même dans les autres régions, des gens qui venaient d'autres métiers, tu vois. Alors donc, c'était vitrier, moi j'étais maçon, Baudouin il était libraire, Delévaux il était à l'INRA je crois, enfin que des trucs un peu fous. Et on avait trouvé ça l'énervait un petit peu à David Force. Et alors lui, avant d'être vigneron, il était gérant de boîte de nuit. J'avais trouvé ça remarquable. Mais on a une petite fierté quand même, c'est qu'il y a un ouvrier qui a travaillé ici, et quand il est parti d'ici, il est parti pour faire gladiateur. Et là, je crois que c'est insurpassable.